Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est lorsqu'on a comme ici des suites géométriques, savoir rapidement trouver leur sens de variation et il faut absolument connaître la technique. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose à savoir, quand vous avez une suite qui s'écrit sous la forme U0 fois Q à la puissance n, ça veut dire que cette suite, elle est géométrique. Et pour avoir ces variations, ça dépend de Q et de U0. C'est ce que je vous ai rappelé ici. Et justement, la suite à n, 3 sur 5 puissance n, ça ressemble beaucoup à cette forme-là, mais ce n'est pas exactement de la même forme. Et donc, la première chose, c'est que cette suite à n, 3 sur 5 puissance n, déjà, on va l'écrire sous cette forme-là. Et l'idée, ça va être de séparer les puissances n. Donc, on va séparer le 3, et donc 3 sur 5 à la puissance n, ça peut s'écrire 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. C'est exactement pareil, mais maintenant, regardez, on a le 3 qui est devant. Ensuite, il faut comprendre que 1, c'est la même chose que 1 à la puissance n. Et donc, au final, ça fait 3. Et comme ici et là, tout est à la puissance n, ça fait 1 cinquième, le tout à la puissance n. Et donc, comme AN s'écrit exactement sous cette forme-là, ça veut dire que AN, elle est géométrique. Ici, le 3, c'est ce qui correspond à U0. Et le 1 cinquième, c'est ce qui correspond à Q, la raison. Et maintenant, pour avoir les variations, on regarde Q qui vaut 1 cinquième. Et là, il y a 3 cas possibles. Q plus grand que 1, Q compris entre 0 et 1, et Q négatif. 1 cinquième, c'est compris entre 0 et 1. Et donc, on est dans cette situation. Et donc, ça veut dire que Q à la puissance n, 1 cinquième à la puissance n, c'est décroissant. Donc, je l'écris au brouillon, 1 cinquième à la puissance n, comme Q est compris entre 0 et 1, c'est décroissant. Et ensuite, on tient compte de U0, le nombre par lequel on multiplie. Ici, c'est 3. Et quand on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Et donc, comme ce bout-là est décroissant, comme on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Et donc, l'ensemble reste décroissant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris que 1 cinquième, c'est compris entre 0 et 1. On est donc dans cette situation. Et donc, 1 cinquième à la puissance n, c'est une suite qui est décroissante. Notez au passage qu'autour de 1 cinquième à la puissance n, j'ai rajouté des parenthèses parce que c'est la suite dont on parle. Ensuite, je n'oublie pas de rajouter que 3, j'ai vu qu'il était positif. Et donc, comme on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations, l'ensemble reste décroissant. Et donc, ça veut dire que cette suite AN, elle est décroissante. Et pour bien comprendre ce qui se passe, cette suite AN, je vous l'ai représentée ici en rouge. Et on retrouve bien sur le graphique que cette suite AN, elle est décroissante. Passons à la suite BN. Et comme à nouveau ici, on a du 7 à la puissance n, ça fait penser à U0 fois Q puissance n. Donc ici, cette suite, on va essayer de l'écrire sous la forme U0 fois Q puissance n. Et déjà, on va essayer de séparer le 7 à la puissance n. Donc ceci, ça vaut moins 2 sur, et quand on a 7 à la puissance n plus 1, ça veut dire que c'est 7 que multiplie 7 à la puissance n. 7 à la puissance n plus 1, ça veut dire que 7, on l'a une fois, et ensuite, on le multiplie encore par 7 à la puissance n. Et maintenant, il n'y a plus qu'à séparer le 7 à la puissance n. Donc devant, on a moins 2 sur 7 que multiplie 1 sur 7 à la puissance n. Et exactement comme tout à l'heure, 1, c'est la même chose que 1 à la puissance n. Et donc, ça fait moins 2 septième que multiplie 1 septième. Comme ici et là, c'est à la puissance n, ça fait 1 septième, le tout à la puissance n. Donc ici, c'est exactement de la forme U0 fois Q puissance n. Ici, on a U0 et le 1 septième, c'est ce qui correspond à Q. Et là encore, comme Q, 1 septième, c'est compris entre 0 et 1, ça veut dire que 1 septième à la puissance n, ce bout-là, c'est une suite qui est décroissante. Mais cette fois-ci, on multiplie par un nombre négatif. Et comme on multiplie par un nombre négatif, ça va inverser les variations. Et donc, ça veut dire que l'ensemble, ça va être l'inverse de décroissant, ça va être croissant. Et donc, cette suite BN, elle est croissante. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici.
Et pour bien comprendre ce qui se passe, cette suite BN, je vous l'ai représentée ici en rouge. Et on retrouve bien sur le graphique que cette suite BN, elle est croissante. Passons à la dernière suite, et vous devez savoir que quand vous avez une suite qui s'écrit sous la forme un plus 1 égale une constante fois un, eh bien ça veut dire que cette suite, elle est géométrique. C'est exactement ce qu'on a ici. Cn plus 1 égale une constante fois Cn. Ça veut dire que cette suite Cn, elle est géométrique, et ici, vous avez la raison. Et donc, ça veut dire que comme Cn, elle est géométrique, eh bien, elle peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Et donc, ça veut dire que Cn, elle est égale au premier terme, qui vaut 5, que multiplie la raison à la puissance n, c'est-à-dire 3/4 à la puissance n. Et ensuite, exactement comme tout à l'heure, comme 3/4, c'est compris entre 0 et 1, on est dans cette situation. Ça veut dire que 3/4 à la puissance n, c'est décroissant. Et comme on multiplie par 5 qui est positif, comme on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Et donc, l'ensemble reste décroissant. Et donc, cette suite Cn, elle est décroissante. Et pour bien comprendre ce qui se passe, cette suite Cn, je vous l'ai représentée en rouge ici. Et on retrouve bien sur le graphique que cette suite Cn, elle est décroissante. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.